Je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans, et ce que je vais te raconter, je ne l'ai jamais dit à personne. Pas vraiment. Pas entièrement. Parce que même si cette histoire m'a changé à jamais, elle est difficile à expliquer. Et dans une famille comme la mienne, certaines vérités ne sont pas faites pour être entendues. Cette histoire, c'est celle d'un amour interdit. Pas parce que c'était illégal, ni immoral. Mais parce qu'il allait bouleverser trop de choses. Parce qu'il allait réveiller des tensions anciennes, des regards lourds de jugement, des liens familiaux qu'on croyait solides. J'étais la fille unique d'une mère très jeune, tombée enceinte à 19 ans. Elle m'avait élevée une partie de sa vie toute seule, jusqu'à ce qu'elle rencontre Marc, mon beau-père. Il est entré dans ma vie quand j'avais 11 ans. Il n'a jamais essayé de remplacer mon père biologique, mais il a toujours été là. Solide, discret, respectueux. Il m'a donné une famille stable. À 16 ans, je l'appelais « papa » sans même m'en rendre compte. Il m'a appris à conduire. Il venait à tous mes spectacles de danse. Il m'a vu grandir. À ses côtés, j'ai vu ma mère devenir épanouie. Elle souriait de nouveau. On formait une famille. Et puis, un jour, Marc m'a parlé de son frère. Son cadet. Celui qui vivait à l'étranger depuis des années, entre voyages, missions humanitaires et photos dans des coins du monde que je n'arrivais même pas à situer sur une carte. Il s'appelait Julien. Il avait 9 ans de plus que moi. Et il n'était pas revenu en France depuis longtemps. C'est lors d'un Noël qu'il est réapparu. J'avais 23 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il est entré dans la maison familiale avec un sac de voyage sur l'épaule, une barbe naissante, des cheveux en bataille et ce regard, calme, profond, presque insaisissable. On s'est à peine parlé ce soir-là. Juste échangé des politesses. Mais j'ai senti. Dès les premiers instants, j'ai senti quelque chose bouger. En moi. En lui, peut-être. Ou peut-être que je l'ai imaginé. Il était drôle, cultivé, attentif. Il avait une voix posée, une façon de m'écouter qui me troublait. Il ne me traitait pas comme la fille d'Anna, ni comme la petite. Il me regardait comme une femme. Et c'est ça qui m'a dérangée. Parce que ça me plaisait trop. Après ce Noël, il est reparti. Mais quelques mois plus tard, il est revenu en France, pour s'installer quelque temps. Il logeait chez Marc et ma mère, le temps de retrouver un rythme. Et moi, je venais souvent dîner chez eux. De plus en plus souvent. Juste pour le croiser. On parlait longtemps après les repas. Parfois jusqu'à minuit, dans la cuisine, une tisane à la main. Il me demandait ce que je voulais faire de ma vie. Pourquoi je doutais autant? Pourquoi je ne sortais jamais avec des garçons? Et moi, je ne répondais jamais vraiment. Parce que je savais qu'il était, lui, la vraie réponse à toutes ces questions. Il ne faisait rien de déplacé. Jamais un mot en trop. Jamais un geste déplacé. Mais les silences étaient lourds. Les regards trop longs. Les sourires trop timides. Et cette tension constante. Jusqu'au jour où il m'a proposé de venir voir son expo photo. Je suis allée seule. Il m'attendait devant la galerie. On a marché longtemps après, dans les rues. Et à un moment, il s'est arrêté. Il a dit, « Je suis désolé. J'essaie d'être correct. J'essaie d'oublier. Mais je crois que je ressens quelque chose pour toi. Et je ne sais pas quoi en faire. » J'ai répondu, « Moi non plus. Mais je le ressens aussi. » On s'est regardé. Longtemps. Mais on ne s'est pas embrassé. Il m'a simplement raccompagné. On savait que c'était trop tôt. Trop risqué. Trop compliqué. Dans les jours qui ont suivi, j'ai tout remis en question. Je me suis demandé si j'étais folle. S'il m'utilisait. S'il jouait. Mais chaque fois que je doutais, je repensais à ses regards. À sa pudeur. À sa retenue. Ce n'était pas un jeu. C'était un combat. Contre ce qu'il ressentait. Contre ce que je ressentais. Et puis, on a craqué. Un soir, chez lui. On avait bu un peu. On riait. Et le silence est revenu. Il s'est approché. Il a dit, « Je suis prêt à assumer. Mais pas si tu doutes. » J'ai murmuré, « Je ne doute plus. »
Et il m'a embrassée. Lentement. Profondément. On est restés ensemble cette nuit-là. Et les suivantes. En cachette. C'était un mélange de bonheur et d'angoisse. On vivait quelque chose de fort, mais dans l'ombre. On savait que si ça se savait, tout exploserait. Marc se sentirait trahi. Ma mère serait perdue. On serait jugé. Alors on a attendu. 3 mois. 3 mois à s'aimer sans le dire. Jusqu'à ce que ma mère tombe sur un message sur mon téléphone. Une phrase anodine, mais trop intime pour être normale. Elle m'a regardé. Elle a compris. Elle a pleuré. Et j'ai tout avoué. Elle n'a rien dit ce soir-là. Le lendemain, Marc a demandé à me parler. Je n'ai jamais vu son regard aussi blessé. Il a dit, tu avais le droit de tomber amoureuse. Mais pas ici. Pas comme ça. Pas en silence. Je lui ai dit, je ne t'ai pas trahi. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui me respecte, qui m'aime. Je ne l'ai pas choisi. C'est arrivé. Il a pleuré. Et il est parti. Il a coupé les ponts avec son frère pendant presque 1 an. J'étais prête à tout arrêter. Mais Julien m'a retenue. Il a dit, on ne construit pas l'amour sur des regrets. Alors on est resté. Solide. Calme. Patient. Et un jour, Marc est revenu. Il m'a invité à déjeuner. Il a dit, je ne comprenais pas. Maintenant, je crois que je commence à comprendre. Tu as grandi. Et lui, il t'aime. Alors, je ne vais pas me battre contre ça. Il a revu son frère. Ils ont parlé. Longtemps. Ils se sont serrés la main. Et puis ils ont ri. Aujourd'hui, cela fait 2 ans que je vis avec Julien. On s'aime librement. On a dû traverser la honte, la peur, les critiques. Mais l'amour, le vrai, n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être sincère. Et nous, on l'a été. Dès le premier regard.